Le syndicat des magistrats de Madagascar persiste dans l'affaire Inandje Mandavi. La balle est dans le camp du parquet du tribunal Anoussi en renvoyant le soit transmis au niveau de la gendarmerie nationale selon les explications. Le taux d'exportation des produits halieutiques pour l'année 2016 a connu une hausse par rapport à l'année 2015. Le thon figure parmi les produits les plus recherchés sur le marché international. La tension monte dans la péninsule coréenne après un 6e essai nucléaire de Pyongyang ce dimanche. Séoul évoque la possible préparation de nouveaux tirs de missiles balistiques. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le syndicat des magistrats de Madagascar persiste dans l'affaire Inandje Mandavi. La balle est dans le camp du parquet du tribunal Anoussi en renvoyant le soit transmis au niveau de la gendarmerie nationale. Reportage de Fido Rafale. Les hauts responsables se renvoient la balle concernant le dossier Inandje Mandavi, selon le syndicat des magistrats de Madagascar. Le vice-président de ce syndicat réitère que le soit transmis est entre les mains des responsables au parquet du tribunal Anoussi. Rappelons qu'au mois de mai, des faits qualifiés d'incitation à la révolte par le procureur général de la Cour d'appel, Jacques Rangianassoul, qui avait d'ailleurs ordonné à la gendarmerie de convoquer le sénateur Inandje Mandavi pour enquête. C'est ainsi que le soit transmis a été évoqué dans cette affaire. Interrogé ce jour, aucune information n'a été divulguée par le procureur général. Aucune suite à cette revendication jusqu'au remaniement de la semaine dernière où la rencontre du SMM et de la nouvelle ministre de la Justice Rassoul Élise Alexandrine qui a été infructueuse. À titre de rappel, le premier dossier concerne une plainte pour diffamation, menace de mort par SMS, violence et voies de fait. Quant au second dossier, c'est une dénonciation d'infraction qui devrait inciter le parquet à se saisir d'office. Par ailleurs, une autorisation pour lancer une poursuite contre le sénateur HVM a été validée par la Cour de cassation. L'actualité économique, le taux d'exportation des produits halieutiques pour l'année 2016 a connu une hausse par rapport à l'année 2015. Le thon figure parmi les produits les plus recherchés sur le marché international. Reportage de Mian Tarangianev. La filière pêche connaît une évolution en termes d'exportation ces 2 dernières années. Pour le pays, le rapport du ministère responsable indique que cette filière ne cesse de développer, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. En termes de statistiques, la part relative à l'exportation des produits halieutiques en 2015 dans le PIB est de 6% contre 6,7% pour l'année 2016. En effet, le tonnage des produits exportés pour les années 2015 et 2016 a connu une hausse de 700 tonnes environ. Ça aussi, ça indique qu'il y avait l'augmentation des tonnages d'exportation. Pourquoi? Parce qu'en 2015, le tonnage d'exportation s'élève autour de 23 000 tonnes. Par contre, en 2016, ça a augmenté autour de 23 000 tonnes à 700 et quelques. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a toujours l'évolution et il y a toujours l'augmentation, non seulement en termes de quantité, mais aussi en termes de chiffres autour de cette production et autour de cette exportation des produits halieutiques venant de Madagascar. Face au développement de l'exportation des produits halieutiques, le thon tient le premier rang en matière de production dans le pays, alors que la crevette reste le produit le plus demandé au niveau des marchés internationaux. Madagascar maintient toujours sa place en matière d'exportation des produits halieutiques de par la qualité des produits. Et les zébus, la viande de zébu tient une grande place dans la tradition malagasy.
Pour la commune de Bémanoung, les ébus marquent à la fois la joie et la tristesse. Comparé à l'année dernière, le prix d'un zébu vivant a connu une hausse de 15% à Bémanoung. Reportage. Bémanoung est une commune urbaine malgache située dans la partie ouest de la région du Ménabé. Elle fait partie du district de Mourndave. Le marché de zébus de Bémanoung se passe tous les mercredis. Près de 500 à 1000 bœufs y sont vendus. Comparé à l'année dernière, le prix d'un zébu vivant a connu une hausse de 15% à Bémanoung. Les Daal ravagent la commune. 50 bœufs par semaine au minimum sont victimes de vols. Si auparavant on pouvait acheter un bœuf à 300 000 arrières maximum, actuellement on l'achète à 400 000 arrières. Les prix ont augmenté à cause des Daal. Les gens ont des ébus mais vivent dans l'insécurité incessante. Le vol de bœufs fait partie du quotidien des habitants de Bémanoung. Les ébus, la viande de zébu tient une grande place dans la tradition malagache. Pour la commune de Bémanoung, les ébus marquent à la fois la joie et la tristesse. Les vendeurs de zébus à Bémanoung n'ont pas voulu être filmés ni interviewés lors de notre passage. Peur des Daal, ont-ils affirmé. Jusqu'ici, le marché de zébus de Bémanoung fournit le marché de Mourndave en viande de bœuf. L'actualité sociale, 20 000 sur 75 139 nouveaux bacheliers seront admis en première année auprès des universités publiques dans tout Madagascar. 10 000 seront admis à l'université d'Antananarivo et 10 000 seront répartis dans les 5 autres universités des régions. Reportage. Si le résultat du baccalauréat session 2017 est de 41,54%, soit 75 193 bacheliers sur les 181 014 candidats, faute de manque d'infrastructures, seuls 20 000 parmi ces nouveaux lauréats pourront poursuivre les études supérieures dans les universités publiques. 10 000 étudiants seront admis en première année à l'université d'Antananarivo, tandis que les 10 000 autres seront répartis dans les 5 autres universités dans les régions. Certes, certaines régions environnant la capitale possèdent une université annexe comme Antirabé, Souavnandjin et Manchsar. Cependant, ces universités annexes ne suffisent pas pour accueillir les nouveaux bacheliers ainsi que les autres étudiants et redoublants. Entrer dans une université privée s'avère donc irréversible pour certains parents et étudiants désirant poursuivre ces études supérieures. Leur crédibilité est cependant remise en cause, surtout pour les écoles supérieures en paramédicaux, étant donné que la faculté de médecine est la seule institution publique qui enseigne le domaine de la santé. Selon les explications du syndicat des paramédicaux à Madagascar, les projets sont en cours pour uniformiser le programme d'enseignement, les modules ainsi que les examens pour un meilleur résultat et rehausser le niveau des étudiants de cette filière. Et avant de passer aux actualités internationales, l'association Veivav Malagas Miaramiang revient avec l'action sociale dédiée à la rentrée ce mois de septembre. L'association vendra des fournitures scolaires à des prix très abordables pour les familles défavorisées. Reportage de Gaëtan Andianslav. L'association Veivav Malagas Miaramiang a commencé la vente de fournitures scolaires à des prix abordables en Bouimanarn à ce jour. Cette action vise à assister les familles défavorisées dans la scolarisation de leurs enfants, une action qui rentre aussi dans le cadre des actions sociales effectuées par l'association. Les prix sont très abordables, cela aide vraiment les parents pour cette rentrée. Par rapport au prix dans les marchés, c'est vraiment comme un acte de charité. Nous encourageons le VMMM à continuer chaque rentrée. Les actions de ce genre devraient se poursuivre car ça aide vraiment les parents. Les cahiers et stylos sont vendus ici à moindre coût. Une centaine de familles a pu bénéficier de cette aide. Cette action se poursuivra durant ce mois de septembre. L'association Veivav Malagas Miaramiang se rendra à la commune Talat à Vulnunj demain et à Ivat mercredi. Pour rappel, la vente de fournitures scolaires à moindre coût figure parmi les actions sociales effectuées par l'association pour aider les familles nécessiteuses. Et place aux actualités internationales, la tension monte dans la péninsule coréenne après un 6e essai nucléaire de Pyongyang ce dimanche.
Séoul évoque la possible préparation de nouveaux tirs de missiles balistiques. Reportage de France 24. C'est depuis le sommet des BRICS qui se tient en ce moment en Chine que les dirigeants des 5 principales puissances émergentes ont condamné l'essai nucléaire effectué par Kim Jong-un. Tous appellent à une désescalade des tensions autour du programme nucléaire nord-coréen. Moscou et Pékin exhortent Pyongyang à cesser ses provocations répétées. Nous avons officiellement fait part de notre mécontentement auprès de l'ambassadeur de la Corée du Nord en Chine. Nous allons continuer nos efforts visant à dénucléariser et à garantir la paix et la stabilité dans la péninsule. Depuis l'essai effectué par Pyongyang ce dimanche le plus puissant en date, l'inquiétude autour de son programme nucléaire grandit, et notamment chez les Sud-Coréens et les Japonais. D'après Séoul, la Corée du Nord aurait réussi à miniaturiser l'arme nucléaire pour qu'elle puisse tenir sur un missile balistique intercontinental. Nous prédisons que la Corée du Nord pourrait procéder à un nouveau tir de missile balistique intercontinental pour montrer qu'elle a les moyens de lancer une bombe nucléaire sur les États-Unis. En signe d'avertissement, Séoul a aussi tiré ce lundi une salve de missiles balistiques pour simuler une attaque contre le site d'essai nucléaire nord-coréen. Washington a menacé d'une réponse militaire massive si son territoire est menacé. Les 2 puissances alliées vont renforcer le bouclier antimissile THAAD pour, selon elles, contrer les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Un déploiement auquel s'opposent la Chine et la Russie, qui jugent que le recours à la force ne résoudra pas la crise. Et l'ONU exhorte la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes contre l'humanité et autres atrocités commises au Burundi par les autorités depuis 2015. Écoutons les explications. Maintenant, la question des crimes de droit international. La Commission, au terme de ses enquêtes, a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le syndicat des magistrats de Madagascar persiste dans l'affaire Rinandji Mandav. La balle est dans le camp du parquet du tribunal à Noussi en renvoyant le SWAT transmis au niveau de la gendarmerie nationale. Et le taux d'exportation des produits halieutiques pour l'année 2016 a connu une hausse par rapport à l'année 2015. Le thon figure parmi les produits les plus recherchés sur le marché international, la pêche étant un secteur clé pour l'économie du pays. Et la tension monte dans la péninsule coréenne après un 6e essai nucléaire de Pyongyang ce dimanche. Séoul évoque la possible préparation de nouveaux tirs de missiles balistiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.